talk to you for hours. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des choses qui me sont arrivées après ma perte de poids, donc mes 47 kilos de perdus. Avant tout, je voulais énormément vous remercier pour tous les messages positifs que j'ai reçus sur mes dernières vidéos, donc c'est-à-dire ma perte de poids et l'alimentation, parce que j'avais reçu beaucoup de questions par rapport à ça dernièrement sur Instagram et vous m'avez, du coup j'ai repartagé la vidéo, vous avez commenter un peu ce que vous pensez et il y en a certains ça vous a aidé, donc je suis vraiment trop content parce que c'est vraiment ce que je veux faire passer, c'est vraiment aider les gens à perdre du poids et, euh, et voilà, vous accompagner dans tout ça entre guillemets. Là aujourd'hui on va parler en premier lieu du regard envers soi-même, donc c'est-à-dire du coup le regard de vous dans le miroir. C'est-à-dire, quand moi par exemple je me regardais dans le miroir, je me voyais toujours comme avant. C'est-à-dire avec mes 47 kilos en plus. Donc quand je me regardais, je pouvais me trouver tous les défauts du monde. Alors des fois oui, je me voyais comme la personne qui a perdu 47 kilos. Mais le moindre défaut, c'est-à-dire par exemple, je vais vous dire une connerie, mais le moindre, par exemple un bouton, ben en fait je revoyais le mois d'avant et 47 kilos en plus. Donc vraiment, au début c'était dur. Parce que forcément, vous réalisez pas en fait que vous avez perdu du poids, du coup forcément vous allez vous voir comme avant. Enfin moi pour ma part c'est ce qui m'est arrivé. Après tout ça c'est un trouble visuel envers soi. C'est dû à une grosse perte de poids. Voilà, il y a des choses dont les miroirs pour moi c'était une obsession. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je passais devant un miroir et que ben, si je me voyais et qu'il y avait un défaut, ben, ça y est, c'était... Enfin, je me sentais mal, je me sentais pas bien. Enfin, vraiment, je sais pas comment vous dire, mais comment vous décrire. Mais vraiment, quand je me regardais dans le miroir, c'est vraiment... Je voyais tout le temps le mois d'avant. C'était... au début, c'était obsessionnel, ça en devenait une préoccupation. Numéro un, c'était, je voyais mon reflet dans le miroir, je voyais toujours moi d'avant. Et vraiment, c'est quelque chose qui fait que bah, on est mal, entre guillemets. On trouve tous les défauts, on se dénigre. Enfin, voilà, c'est des choses. Voilà. Aussi, le fait des vêtements. Parce qu'après, du coup, cette perte de poids, donc le regard envers soi, forcément, vous allez changer de dressing puisque vous avez perdu du poids. Enfin, moi, je me suis retrouvé à passer d'un XXL à un M aujourd'hui. Donc, pour vous dire, quand j'ai été acheter mes vêtements, tellement que je réalisais pas que j'avais perdu du poids, euh, bah, j'achetais des vêtements de moi avant. Donc, c'est-à-dire, j'achetais du L par exemple. Et quand je rentrais chez moi, je savais que ça allait pas m'aller, que ça allait être trop grand. Mais je sais pas comment vous dire, c'était automatique. Du coup, j'achetais du L au lieu de prendre du M parce que j'étais pas à l'aise avec mon corps. Même quand je m'habillais, quand j'allais à la salle de sport, c'était les gros pulls. Voilà, vraiment, c'était les vêtements larges. Et c'était quelque chose qui... Les vêtements, vraiment, j'ai acheté des vêtements en taille L et que j'ai jamais mis, j'ai été ramené parce qu'au final, enfin, ça m'allait pas, c'était trop grand, même les pantalons et tout ça. Au début, c'était très difficile de réaliser tout ça au niveau de mon corps, du reflet de soi dans le miroir. Je vous donnerai des astuces en fin de vidéo euh, pour du moins réaliser que vous avez perdu du poids. Ensuite, la deuxième partie, ça va parler de l'alimentation. Du coup, j'ai eu des troubles alimentaires. Donc, c'est-à-dire que ben, j'avais la peur du gras, donc du beurre, de l'huile. Voilà, quelque chose avec de l'huile, du beurre, c'était hors de question. Je ne pouvais pas manger. C'était des restrictions à l'extrême. C'est-à-dire que je mangeais une fois par jour sur certaines périodes parce qu'en fait j'avais tellement peur de perdre du poids, de prendre du poids que je mangeais un repas par jour. Enfin voilà, après aujourd'hui tout ça est rentré dans l'ordre forcément. J'ai vraiment repris une alimentation saine et stable. Donc voilà, je fais mes 3 repas par jour, voire des fois plus, parce que avec le sport et tout ça, la musculation, pour le muscle il faut des protéines et tout ça. Donc voilà, il y a ces choses-là. Après, je mangeais en très petite quantité aussi. Ça, faut savoir. Enfin, c'est des choses, on ne se rend pas compte, mais c'est horrible quand
quand ça arrive en fait, parce qu'au final on se prive, on est dans les restrictions à l'extrême, c'est-à-dire même pour vous dire, à un restaurant, enfin moi c'était hors de question, mes restaurants préférés c'est les restaurants italiens, et pour moi c'était hors de question de prendre une pizza, parce que si je prenais une pizza, pour moi j'avais pris 6 kilos, alors que pas du tout, on peut manger une pizza. Aujourd'hui, quand je vais dans les restaurants italiens ou des restaurants, peu importe, je me fais plaisir et je vois que je grossis pas. Enfin, voilà, c'est des choses où on est poussé à l'extrême, à des restrictions vraiment énormes. C'est-à-dire, même vraiment, quand je vous dis au resto, ces restos, moi, c'était une salade, hein. C'était impossible de penser, je sais pas, des pâtes ou une pizza. Pour moi, c'était vraiment impossible. Alors, ça, vraiment, c'était hors de question. Ensuite, la dernière partie sur quoi on va parler, c'est le poids. Euh, j'avais une obsession pour mon poids c'est-à-dire que je me pesais tous les jours, matin, midi et soir. Je m'étais mis une barrière de poids, c'est-à-dire 70 kilos. Si j'atteignais au-dessus de 70 kilos, c'était pour moi, vraiment, c'était horrible. Ça veut dire que j'étais énorme, alors que pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, je fais 75 kilos et je me trouve plus mince que quand je faisais 68. Donc voilà, enfin beaucoup plus musclé et tout ça, forcément. Mais c'était vraiment une obsession. Le poids, le, le moindre kilo de prix, en fait, je devais le perdre dans la journée. Euh, voilà. Le sport aussi, j'en faisais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'étais jamais satisfait. Donc vraiment, mon poids, il baissait, mais j'étais jamais satisfait. Vraiment, c'était une obsession pour ces trois choses. C'est-à-dire, obsession, c'était sur la perte de poids en fait. J'étais tellement obsédé par mon poids que du coup, ça a fait des troubles alimentaires parce que voilà, le poids, on ne veut pas prendre de poids, donc forcément, on saute des repas. Parce que quand j'avais pris 1 kilo, fallait pas que enfin, je mangeais pas le repas d'après parce que je voulais perdre le kilo. Enfin, vraiment, c'était horrible. Je vous avoue que cette perte de poids, j'en suis tellement content. Après, cette période, c'était vraiment une période voilà, assez bizarre et nulle au final parce qu'on a besoin de manger pour avoir des bonnes séances de sport. Parce que sachez que quand j'ai fait des séances de sport, il y a plusieurs fois où j'ai dû prendre des sucres parce qu'au final, j'avais pas mangé. Enfin voilà, c'était vraiment une période de cette perte de poids assez sombre en fait. Donc, euh, donc voilà, mais vraiment, ces trois choses-là, c'est les trois choses qui me sont arrivées après cette perte de poids. Aujourd'hui, j'ai réalisé tout ça, que j'avais perdu du poids, mon alimentation, elle est au top. Et quand je me regarde dans le miroir, je suis tellement fier de qui je suis devenu aujourd'hui, parce qu'au final, je suis toujours la même personne qu'avant, mais dans un physique différent, dans un corps différent. Euh, voilà, je me sens beaucoup mieux quand je me vois dans le miroir. Vraiment, je suis tellement content de qui je suis devenu aujourd'hui, donc cette perte de poids, parce que c'est vraiment un aboutissement surtout, et je suis tellement content. Je vais vous donner des astuces aussi pour réaliser, entre guillemets, que vous avez maigri, même si on a le déclic quand on l'a. Mais par exemple, moi, je me prenais en photo. Alors, une chose à ne pas faire surtout, c'est se comparer à quelqu'un d'autre. Ça, ne le faites pas. Parce que du coup, vous allez toujours vous comparer à une shape différente et vous allez vous dire, ah non, je suis pas satisfait, je suis pas satisfait. Comme moi, j'ai fait. Voilà. Moi, j'ai commencé à me prendre en photo tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je comparais sans arrêt à mon mois d'avant. Donc la personne avant. Donc j'avais des photos de moi avant et j'en ai de maintenant. Du coup, de tous les jours, je prenais une photo et ça m'a fait réaliser que j'avais perdu du poids. Et du coup, maintenant, je l'ai vu grâce aux photos. Même, j'aime beaucoup la photo, donc je faisais des shootings photos et tout ça. Je comparais mes photos de maintenant à mes shootings de avant, donc quand j'étais beaucoup plus rond. Voilà. Ensuite, arrêtez de vous peser tous les jours parce que ça sert à rien. C'est qu'un chiffre. Ça, c'est voilà. Moi, je l'ai compris il y a pas longtemps que c'était qu'un chiffre. Enfin, il y a pas longtemps. Il y a peut-être 6 mois que j'ai compris que c'était qu'un chiffre sur la balance et que voilà, ça servait à rien
d'avoir une obsession pour ce chiffre-là parce que aujourd'hui, je me pèse plus. Bon, je me pèse, mais de temps en temps, je sais mon poids, je sais que je fais 75 kilos, mais je me trouve beaucoup mieux aujourd'hui que quand je faisais 68 kilos. Voilà. Je voulais vous dire aussi que je suis très très content d'avoir maigri. Je me sens beaucoup mieux physiquement. euh, Même au niveau de médical, c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, les prises de sang sont nickel et tout ça. Que quand j'étais avec un peu de poids, ben, j'avais certaines choses forcément qu'on a quand on a un peu de poids. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Et surtout, le mot de la fin, c'est si vous voulez perdre du poids, foncez et croyez en vous surtout. N'écoutez pas les critiques, surtout pas. Euh, Après, les critiques des personnes, ben, vous feront avancer, sachez-le, parce que moi, ça m'a fait avancer, parce que je les ai pas écoutés justement. Et j'ai cru en moi et je savais que je pouvais arriver parce que, enfin, je pouvais y arriver à perdre du poids parce que je le voulais. Voilà, faites-le pour vous surtout. Et voilà. Du coup, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça aidera certaines personnes qui m'ont envoyé des questions par rapport à ce que j'ai parlé aujourd'hui, que ça vous aidera et que vous serez content de la vidéo, que j'aurai répondu à à certaines questions, pardon. Euh, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!